Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons plonger dans une vérité profonde, une vérité qui réchauffe le cœur et rallume l'espérance. Dieu entend nos prières. Oui, notre Dieu n'est pas un Dieu distant, sourd ou insensible. Il est vivant, il est amour. Il est proche de ceux qui l'invoquent avec foi et humilité. Mais voici une réalité souvent méconnue. Il y a certaines prières qui reçoivent toujours une réponse du ciel. Ce sont des prières qui touchent directement le cœur de Dieu, des prières que lui-même nous a enseignées ou inspirées dans sa parole. Il ne s'agit pas de formules magiques, mais de cris authentiques, de paroles sincères, de désirs profonds, en accord avec la volonté divine. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ces 5 prières puissantes, incontournables, que Dieu écoute et exauce avec fidélité. Peut-être te trouves-tu dans une saison d'attente, une vallée obscure, une impasse. Peut-être ton âme est-elle fatiguée de prier sans voir de réponse. Laisse-moi te dire aujourd'hui, il y a des prières que Dieu ne peut pas ignorer, des prières qui percent les cieux et déclenchent son intervention. Alors, prends une profonde inspiration, ouvre ton cœur et prépare-toi à être encouragé. Car ce que tu t'apprêtes à entendre peut transformer ta manière de prier et par conséquent ta vie entière. 1. La prière de repentance sincère. Bien-aimé, s'il y a une prière qui touche immanquablement le cœur de Dieu, c'est celle de la repentance. Oui, la repentance véritable, celle qui jaillit d'un cœur brisé, contrit, conscient de son péché, mais tourné vers la miséricorde de Dieu. Dans le psaume 51, après avoir commis un péché grave, le roi David s'écrie « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Ce cri sincère, cette lamentation du cœur, Dieu l'a entendu. Et non seulement il a pardonné David, mais il a aussi restauré son âme. Tu vois, Dieu ne cherche pas la perfection dans ta vie. Il sait que nous sommes faits de poussière. Ce qu'il cherche, c'est l'honnêteté. Le prophète Ésaïe nous dit dans le chapitre 1, verset 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Dieu ne demande pas que tu caches tes fautes. Il te supplie de venir à lui avec elles, afin qu'il puisse te purifier. La prière de repentance n'est pas une formule automatique. Elle est un cheminement. Elle commence par la reconnaissance du péché, se poursuit par la douleur sincère d'avoir offensé Dieu et débouche sur un engagement à se détourner du mal. Le fils prodigue, dans l'évangile de Luc, revient chez son père avec ces mots « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et que fait le père? Il court à sa rencontre, l'embrasse, le restaure. Voilà comment notre Père céleste agit. Mon frère, ma sœur, si tu veux voir Dieu agir rapidement dans ta vie, commence par cette prière. Pas une prière mécanique ou répétitive, mais une prière qui jaillit d'un cœur qui a soif de sainteté, d'un cœur qui veut retrouver l'intimité perdue avec le Seigneur. Dieu ne résiste pas à un cœur brisé. Il ne méprise pas une âme humiliée devant lui. Alors viens comme tu es. Pleure si tu dois pleurer. Dis tout à ton Père céleste, et tu verras qu'avant même que tu aies fini ta prière, sa paix commencera déjà à remplir ton cœur. 2. La prière pour la sagesse. Il y a tant de décisions à prendre chaque jour, des choix petits et grands, des carrefours qui peuvent changer une vie. Combien de fois sommes-nous perplexes, indécis, ou même paralysés par la peur de faire le mauvais choix? Eh bien, Dieu connaît notre besoin de direction, et il a fait une promesse claire dans Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ce verset est d'une puissance inouïe. Dieu ne dit pas peut-être, il dit clairement, elle lui sera donnée. C'est une promesse, une garantie céleste. Pourquoi Dieu répond-il toujours à cette prière? Parce que la sagesse est essentielle pour marcher dans ses voies. Elle nous protège des pièges de l'ennemi. Elle nous garde de la confusion. Elle nous guide vers sa volonté.
Souviens-toi du jeune roi Salomon. Dieu lui apparaît dans un rêve et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne ». Salomon aurait pu demander richesse, longévité ou victoire sur ses ennemis. Mais il demande la sagesse pour gouverner le peuple de Dieu. Et le cœur de Dieu est touché. Non seulement Dieu lui donne une sagesse inégalée, mais il lui accorde aussi la richesse et la gloire. Pourquoi? Parce que cette prière reflète l'humilité, la dépendance et le désir de faire ce qui est juste. Toi aussi tu peux prier ainsi. Chaque matin dis à Dieu, « Seigneur, je ne sais pas quoi faire, mais mes yeux sont fixés sur toi. Donne-moi la sagesse. » Et il te la donnera. Elle viendra parfois sous forme d'une paix intérieure, d'un conseil biblique, d'un discernement surnaturel, ou même d'un conseil d'un frère ou d'une sœur inspiré par Dieu. Mais elle viendra, car Dieu a promis, et il est fidèle. Troisième, la prière de foi inébranlable. Frères et sœurs, il est une prière que Dieu répond toujours, et cette prière est celle de la foi inébranlable. Nous savons que la foi est l'un des principes les plus puissants de notre marche chrétienne. Dans Hébreux 11:6, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent. » Ce verset nous montre que la foi est non seulement essentielle pour plaire à Dieu, mais aussi qu'elle ouvre la porte de la réponse divine. La foi est cette conviction profonde, inébranlable, que Dieu est capable de faire ce qu'il a promis. Lorsque nous prions avec foi, nous prions dans l'assurance que Dieu peut tout accomplir, qu'aucun obstacle n'est trop grand pour lui. Jésus lui-même nous a enseigné cela lorsqu'il a dit dans Marc 11:24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Il y a quelque chose de puissant dans cette prière. Croire que nous avons déjà reçu ce que nous demandons avant même de le voir se manifester. Cela va à l'encontre de notre logique humaine. Notre monde nous enseigne à douter, à voir pour croire. Mais Dieu nous appelle à croire pour voir. Cela fait partie du mystère de la foi. Ce n'est pas la taille de notre foi qui compte, mais la grandeur du Dieu en qui nous avons foi. Prenons un exemple dans la parole de Dieu. Souviens-toi de l'histoire du centurion dans Matthieu 8. Ce soldat, un homme de grande autorité, n'a même pas demandé à Jésus de venir chez lui. Il a simplement dit « Seigneur, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Jésus a été stupéfait par la foi de cet homme et a dit « Je ne trouve pas une foi aussi grande, même en Israël. » Quelle foi! Ce centurion croyait que la parole de Jésus avait le pouvoir de guérir, peu importe la distance. La prière de foi n'est pas une prière de doute ou de condition. C'est une prière qui repose sur la certitude que Dieu est plus que capable d'accomplir ce qu'il a promis. Notre rôle dans cette prière est simplement de nous abandonner à Dieu, de lui faire confiance pleinement, de lui remettre nos soucis et de croire que sa volonté sera accomplie. Les obstacles viendront. Parfois, notre foi sera mise à l'épreuve. Mais souvenons-nous de ce que Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 17:20. « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. » Ce n'est pas la taille de la foi qui compte, mais sa sincérité. Si tu as une foi comme un grain de moutarde, tu peux déplacer des montagnes. Et quand tu pries avec cette foi, tu verras Dieu agir d'une manière extraordinaire. Dieu veut que nous prions avec foi, sans douter. Il veut que nous croyions en sa toute-puissance, qu'il est capable de faire des choses au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Lorsque nous prions ainsi, avec une foi inébranlable, Dieu répond toujours. Il répond parce que notre prière est en accord avec sa volonté et qu'elle lui plaît. Alors, frères et sœurs, quelle que soit ta situation, demande avec foi. Lève-toi et crois que Dieu est capable de faire l'impossible. N'oublie jamais que la foi qui bouge les montagnes est une foi qui repose entièrement sur la puissance de Dieu et non sur nos capacités humaines. Lorsque tu pries, fais-le avec cette conviction profonde
et sois sûr que Dieu répondra toujours à cette prière de foi. Quatrième, la prière pour la guérison divine. Frères et sœurs, la guérison divine est un autre domaine où Dieu répond toujours. Nous savons tous qu'il y a des moments dans la vie où la maladie frappe, que ce soit dans notre corps, notre esprit ou même notre âme. Mais dans ces moments de souffrance, Dieu est fidèle et il a fait de la guérison une part intégrale de son plan pour ses enfants. La prière pour la guérison divine est une prière que Dieu répond toujours, car elle est en parfaite harmonie avec sa volonté, une volonté qui désire notre bien-être, notre santé et notre guérison complète. Dans Ésaïe 53, il est écrit « Mais c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris ». Ce verset fait référence à l'œuvre de Jésus sur la croix. À travers ses souffrances, il a payé le prix pour notre guérison. La croix n'a pas seulement porté nos péchés, mais aussi nos maladies. Jésus nous a offert un salut complet et cela inclut la guérison physique et spirituelle. Nous ne devons jamais oublier que, par les blessures de Jésus, nous avons été guéris. Lorsque nous prions pour la guérison, nous devons nous rappeler que Dieu n'est pas un Dieu qui regarde avec indifférence notre souffrance. Il est proche des brisés de cœur et il guérit ceux qui sont abattus. Psaume 34, 18. Jésus lui-même a prouvé cette vérité tout au long de son ministère terrestre. Il guérissait les malades, chassait les démons et rendait la santé au corps souffrant. Matthieu 4, 24 nous dit « Et sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui apporta tous les malades, ceux qui souffraient de diverses maladies et tourments, les démoniaques, les lunatiques, les paralysés, et il les guérit. » Cela nous montre que la guérison fait partie du ministère de Jésus. Elle est un signe de la compassion de Dieu, de son désir de restaurer l'humanité dans tous ses aspects, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels. Ce n'est pas seulement la guérison de la maladie qui fait partie du plan de Dieu, mais la guérison totale de notre être. Lorsque nous venons à Dieu dans la prière pour la guérison, il est important de ne pas douter. Si tu pries avec foi et que tu crois en l'œuvre accomplie par Jésus, tu verras la guérison se manifester. Marc 11h24 nous rappelle « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Croire que Dieu répond à ta prière de guérison est essentiel pour voir la guérison se réaliser. C'est dans cette foi active que Dieu intervient et accomplit sa volonté sur nous. Un exemple marquant dans les Écritures est celui de l'aveugle Bartimée qui, malgré la foule qui lui disait de se taire, cria de toutes ses forces « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Marc Zès, Chipatrusé Chichapt. Jésus s'arrêta, l'appela et lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Bartimée répondit « Rabbi, fais que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Immédiatement, il recouvra la vue et suivit Jésus. Ce récit nous montre que la guérison est toujours accessible à ceux qui, dans la foi, crient à Jésus. Peu importe la situation, peu importe la maladie, Dieu est capable de tout guérir. Et plus encore, il ne faut pas hésiter à demander à Dieu la guérison complète de tout ce qui nous affecte. Jésus est là pour répondre à ce besoin. N'hésite pas, prie avec foi et reçois cette guérison qui a déjà été accomplie pour toi à la croix. Je t'encourage, frères et sœurs, à ne jamais sous-estimer la puissance de Dieu pour guérir. Peut-être que tu traverses une épreuve de maladie, une lutte avec la douleur physique ou émotionnelle, mais crois en Dieu et persévère dans cette prière de guérison. Il est fidèle à répondre et il te guérira comme il l'a fait pour tant d'autres. Dieu répond toujours à cette prière. 5. La prière de repentance et de pardon. Frères et sœurs, une autre prière que Dieu répond toujours est celle de repentance et de pardon. Il est essentiel de comprendre que la repentance n'est pas simplement un regret superficiel de nos péchés, mais un profond retournement de cœur et d'esprit vers Dieu. C'est une prière qui, lorsque sincère, permet une restauration complète de notre relation avec Dieu. Dans 1 Jean 1er, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés
et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu, dans sa miséricorde infinie, a toujours répondu à cette prière. Peu importe combien nous avons péché, Dieu nous offre la possibilité de revenir à lui, de recevoir son pardon et de retrouver la paix. Lorsque nous venons à Dieu en toute humilité, en lui demandant pardon pour nos erreurs, il est toujours prêt à nous pardonner. La prière de repentance est donc une prière que Dieu répond toujours, car elle est fondée sur sa nature de miséricorde et d'amour infini. Dans la parabole du Fils prodigue, Luc 15, 11, 32, Jésus nous montre comment Dieu répond toujours à la repentance sincère. Le Fils, après avoir gaspillé tout son héritage dans une vie dissolue, revient honteux vers son Père, disant « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Mais le Père, loin de le rejeter, court à sa rencontre et le prend dans ses bras, le rétablissant immédiatement comme son Fils bien-aimé. Ce Père représente Dieu qui accueille avec amour et grâce tous ceux qui viennent à lui dans un esprit de repentance. Cela nous rappelle aussi le verset de Psaume 51, 17, où David, après avoir péché, dit « Les sacrifices de Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le détestes pas. » La véritable repentance vient d'un cœur contrit et brisé, un cœur qui reconnaît sa faute et désire sincèrement se tourner vers Dieu. Et lorsqu'un tel cœur se tourne vers Dieu, il répond toujours par le pardon, par la restauration et par une nouvelle chance. Dieu est fidèle pour pardonner, car il sait que nous sommes faibles et que nous avons besoin de sa grâce. Dans Matthieu 7, 7 à 8, Jésus nous dit « Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et il vous sera ouvert. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe on ouvrira. » Si nous venons devant Dieu avec un cœur sincère, reconnaissant nos fautes et cherchant son pardon, il est certain qu'il répondra toujours à cette prière. Il n'y a pas de péché trop grand pour la grâce de Dieu. Frères et sœurs, tu peux être assuré que lorsque tu te tournes vers Dieu avec une repentance sincère, il ne te rejettera jamais. Peu importe où tu es dans ta vie, peu importe combien tu as chuté, la prière de repentance et de pardon est toujours écoutée par Dieu. Ce pardon n'est pas seulement pour les péchés passés, mais il ouvre aussi la voie à une relation renouvelée avec Dieu, une relation marquée par sa grâce et son amour incommensurable. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons vu à travers ces prières puissantes que Dieu répond toujours à nos demandes, que ce soit pour la délivrance, la foi, la guérison ou le pardon. Dieu n'est pas un Dieu lointain. Il est proche de nous, toujours prêt à nous répondre, toujours prêt à agir dans nos vies. Ce n'est pas une question de si Dieu répondra, mais quand il répondra et comment. Il ne répond jamais en retard et ne laisse jamais ses enfants sans aide. Ce que nous devons faire, c'est venir à lui avec un cœur sincère, rempli de foi et d'humilité. Si tu es dans l'épreuve, si tu te sens perdu, souviens-toi que Dieu entend ta prière. Il est celui qui entend les cris des affligés, il voit les larmes de ceux qui souffrent, et il répond toujours à ceux qui viennent vers lui avec un cœur pur et repentant. N'oublie jamais que ces prières ne sont pas simplement des mots, mais des expressions de notre foi, de notre confiance et de notre relation avec Dieu. Chaque prière que nous adressons à notre Père céleste est une conversation intime avec lui. Et à chaque fois que nous prions, il nous répond toujours. Il répond par sa paix, par sa guérison, par sa délivrance et surtout par son amour infini. Ainsi, la prière est un chemin, un moyen par lequel nous nous rapprochons de Dieu et lui permettons d'agir dans nos vies. Que chaque prière que tu adresses à Dieu soit faite avec foi et humilité, et sache que, quel que soit ce que tu traverses, Dieu répond toujours à ses prières. Que sa paix, sa puissance et son amour inondent ta vie aujourd'hui et toujours. Amen.